Bonsoir à toi qui regarde cette vidéo, l'importance des points pivots, quelque chose de très important. C'est un call purement technique. On n'est pas encore dans le dans les stratégies, dans pas mal de choses. Là, on va d'abord voir ce que c'est que les points pivots. Règle numéro un, comme d'habitude, prenez des notes, prenez une feuille et prenez un stylo. C'est extrêmement important. Ce call sera disponible en replay. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important à prendre, surtout le fait de pouvoir noter et de passer à l'action. Encore une fois, je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'envoient votre magnifique cahier. Bravo à vous. Ouais, mais n'oubliez pas aussi, c'est à vous de trouver votre façon de pouvoir retenir l'information, que ce soit par écrit, par visuel euh, ou de manière auditive. Voilà, pour faire ça. Avertissement important, les informations présentées et disponibles dans ce webinaire sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Les informations ne doivent pas être confondues avec des conseils en investissement, mais plutôt des exemples éducatifs de l'application de l'analyse technique des marchés. Le programme de ce soir, prérequis, définition, comment cela fonctionne, paramétrage et idées. Petite présentation, je m'appelle Chris Dienda. J'habite Lausanne, je suis entrepreneur depuis 2010, je suis trader indépendant depuis janvier 2019 et formateur indépendant depuis janvier 2020. Ça fait bientôt 5 mois maintenant que la structure FX Chirurgie existe. Et du coup, je trade notamment sur les indices et sur le gold. Quelques petits prérequis pour pouvoir comprendre, et encore une fois, il y a des petites fautes qui se glissent pour comprendre les points pivots. Prérequis d'utiliser comme d'hab, ça je dis tout le temps à chaque call, MT4, MT5, compte des mots et aussi Telegram, de regarder les 3 premières vidéos, de regarder trader le price action, puisqu'il va falloir comprendre le price action, regarder la théorie de dos en trading, comprendre les points plus haut, points plus bas, regarder la vidéo, regardez la première vidéo sur les trader les actions, comprendre le mécanisme et comment acheter une action. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce coup-ci, dès le départ, tout de suite, je vous demande on est sur le troisième cours, et je vous demande d'avoir en prérequis déjà, pas loin, je ne compte pas les 3 premières vidéos, mais 4 vidéos. Donc en fait, il faut vraiment s'accrocher sur trader les actions. Et comme on l'a vu dans le dernier cours, comment acheter une action, Warren Buffett, on en reparlera dimanche. Pour moi, je pars du principe, encore une fois, que c'est quelque chose qui est sous-estimé. Et la preuve, le nombre de gens présents ce soir, c'est la preuve clairement que les actions sont sous-estimées. Mais l'essentiel, ce sont ceux qui passent à l'action et on se retient sur le positif. Du coup, est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Dites-moi dans le chat. Ok, super. J'ai toujours mon verre d'eau à côté de moi. Du coup, on a 56 slides et en plus, on a des paramétrages à faire sur TradingView. Donc déjà, une définition. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que c'est que les points pivots? Les points pivots. Comme d'habitude, je vous dis tout le temps, le trading, c'est du français. N'oubliez jamais ça. Alors, vous êtes déjà dans la définition de trading. N'oubliez pas le français. Je vous le dis à chaque fois. Des moyennes de période données. Pivot retournement, c'est-à-dire, ce sont les points de retournement. Vous êtes trop dans le trading. Vous êtes beaucoup trop dans le trading. Kevin, pivoter, c'est-à-dire, ouais, un pivot au basket. Il y a un axe. D'accord, se retourner. Pivot au basket, par exemple. Prenons l'exemple du pivot au basket. Pourquoi le pivot au basket s'appelle pivot? Il permet de faire quoi? De changer de direction. Point de retournement et de passage. Thomas, tu parles encore en trading, zone de prix sur laquelle va s'appuyer. Mais la définition du pivot, elle est dans ce que tu as écrit. Axe auquel on tourne, axe auquel on prend appui et on tourne autour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce sur quoi on se repose et tout tourne le reste. Si tu prends le cas de la position de pivot au basket, pourquoi il s'appelle pivot? Mais toute l'équipe tourne autour de lui. Même si c'est l'arrière ou le meneur qui mène l'équipe, mais dans les stratégies, le pivot a sa place importante pour ceux qui ont déjà joué au basket. Même au handball, je crois, je crois qu'il y a une position de pivot et c'est extrêmement important de comprendre. Donc, je vous dis toujours en trading, pour pouvoir retenir les choses, utilisez toujours le français. Si on a appelé ça point pivot et pas point de support, pas point de résistance, c'est qu'il y a une raison. Si on a appelé ça point pivot, c'est parce que vous devez
comprendre en français que ça veut d'abord dire, c'est sur quoi on se repose et tout tourne autour de ce point. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? La définition en français, écrivez-moi français dans le chat si vous avez compris cette définition en français. Et c'est vraiment le conseil, je crois que ça doit faire la 4e ou la 5e fois que je vous le dis, mais vraiment en trading, vraiment, faites l'effort de toujours aller chercher des définitions simples en français. Toujours. Ensuite, quand on a compris ça, eh ben, après, on a la définition purement technique. Alors, comme d'hab, je vais lire, je vais vous simplifier, mais ça permet aussi de faire un rappel. Sur les marchés financiers, un point pivot est un niveau de prix qui est utilisé par les traders comme indicateur possible du mouvement du marché. Si le marché, au cours de la période suivante, s'échange au-dessus du point pivot, il est généralement évalué comme un sentiment haussier, tandis que le commerce en dessous du point pivot est considéré comme baissier. Pour faire très simple, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a notre point pivot, et si le marché passe au-dessus, on va dire qu'il est haussier par rapport à notre point pivot, et il est baissier par rapport à notre point pivot. Est-ce que ça, si c'est clair pour tout le monde, mettez-moi HB dans le chat. C'est une notion qui est très très simple. HB pour haussier et B pour baissier. Très bien. Deuxième partie, il est habituel de calculer les niveaux supplémentaires de support et résistance, respectivement au-dessus du point pivot, en soustrayant ou en ajoutant des écarts de prix calculés à partir de fourchettes des négociations précédentes du marché. Un point pivot et les niveaux de support et résistance associés sont souvent des points tournants pour la direction du mouvement des prix sur un marché. Je passe, prochaine slide. Dans un marché haussier, le point de pivotement et le niveau de résistance peuvent représenter un niveau plafond de prix au-dessus duquel la tendance haussière n'est plus soutenable et une inversion peut se produire. Dans un marché en déclin, un point pivot et les niveaux de soutien peuvent représenter un faible niveau de stabilité des prix ou une résistance à la nouvelle baisse. Qui a tout compris? Si je résume tout ce que je viens de lire, ça veut dire que dans un premier temps, on calcule par rapport aux autres niveaux. Mais ça, on y reviendra après. Ce qu'il faut comprendre ici, le plus important, c'est que les points de pivotement et niveaux de résistance, ça représente des niveaux de plafond. Retenez juste ça. Et que dans un autre cas, les points de pivot et les niveaux de soutien peuvent représenter des niveaux de stabilité ou de résistance. Mais le plus important à comprendre dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que le but des points pivots est de donner des zones psychologiques sur lesquelles les indices et les actions ont de grandes chances de se stabiliser, de rebondir sur un support ou de baisser sur une résistance. C'est la raison pour laquelle, quand je vous ai parlé des points pivots, la majorité des personnes m'ont parlé de support et de résistance. Parce que là, c'est un peu plus clair. Ce qu'il faut retenir avec les points pivots, c'est que ça va vous donner des zones psychologiques où on va aller chercher des zones de stabilisation, de rebond ou de franchissement sur un support ou sur une résistance. Aussi simple que ça. Et il va vous permettre de comprendre la tendance et déterminer un niveau d'achat et de vente. Différents niveaux pour aiguiller le marché, comme j'ai dit, et grande chance de se stabiliser, de rebondir sur un support et une résistance. Mais il y a quelque chose de très important à maîtriser. C'est quoi? Avant même le price action. Vidéo numéro 2. L'analyse technique. Acronyme qui tient en 3 lettres. Merci Thomas. Résistance, support, trendline. RST. Pour comprendre les points pivots, il vous faudra une maîtrise indiscutable des résistances et des supports. Si vous ne savez pas identifier ça, ça ne sert à rien d'utiliser les points pivots. Et là, je marque un petit point d'arrêt parce que j'ai fait l'expérience avec les cours sur le gold. Il y a des personnes qui ont intégré le VIP et qui tout de suite étaient partis dans l'utilisation des outils comme les points pivots, comme les bandes de bol, comme les moyennes mobiles, comme le RSI, sans maîtriser encore une fois les résistances et supports trendline. Et je vous le dis, certains vont le faire parce que vous serez soit gourmand, soit têtu, mais maîtrisez déjà résistance, support, price action.
Et quand vous êtes déjà bien efficace dessus, vous utilisez les points pivots. C'est comme Fibonacci. Il ne faut pas utiliser un Fibonacci si tu ne sais pas déjà bien repérer les supports et les résistances. Donc, il va falloir vraiment maîtriser ça. Je reviens un peu, mais un graphique s'exprime comme ça. Ceci n'est pas un graphique, mais c'est une représentation d'un graphique. Et vous avez, dans un graphique, toujours des zones de résistance affichées en rouge et des zones de, je dis l'inverse, des zones de support en rouge et des zones de résistance en vert. Est-ce que tout le monde arrive bien à voir les zones de résistance et les zones de support sur cette petite représentation graphique? Donc, si déjà vous avez du mal à pouvoir les repérer, ce cours ne sera pas utile pour vous. Il vous faut vraiment maîtriser les résistances et supports et comprendre comment on les repère et comprendre comment ça fonctionne. Comprendre le principe, comme je vous ai montré la dernière fois, comment on vend une résistance, comment on achète une résistance, c'est extrêmement important. Si vous ne maîtrisez pas ça, les points pivots, à chaque fois, vous allez vous louper. Toujours. Vous allez toujours vous louper. Et utiliser le price action. Maintenant, comment ça fonctionne cet indicateur, les points pivots? Est-ce que vous êtes avec moi? Déjà, on a fini la première partie. Est-ce qu'il y a des questions ou c'était déjà assez clair pour tout le monde? OK. Maintenant, comment ça fonctionne les points pivots? Déjà, tout le monde, est-ce que tout le monde a déjà essayé de mettre des points pivots? Ceux qui n'ont déjà mis des points pivots sur un graphique, mettez-moi PP. Les gens qui ne l'ont jamais fait, mettez-moi NN. Je vais voir s'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais vu les points pivots, qui ne savent même pas à quoi ça ressemble. Ok, il y en a quand même quelques-uns qui ne savent pas du coup à quoi ça ressemble. Les points pivots, ça ressemble à ça. C'est un outil qui se met de différentes manières, comme ça, qui s'affiche par durée. Mais ça, on verra ça dans le paramétrage. Mais votre point pivot s'affiche par durée et vous avez différentes choses, des choses là, du R, du R1, du P, du S1, tout ça. Ce sont les fameuses résistances, P pour pivot, S pour support et résistance pour résistance. Aussi simple que ça. Avant tout, on va se concentrer d'abord sur le point pivot. Qu'est-ce que ça veut dire ce fameux point pivot? Comme je l'ai dit, c'est un point sur lequel on va s'axer dessus. Nous, pas le marché. Le marché ne s'axe pas sur le point pivot. N'oubliez vraiment, oubliez jamais ça. Il ne faut jamais se dire que le marché va s'axer sur les points pivots. C'est vous, dans votre stratégie, en utilisant les points pivots, ça va vous permettre de vous dire, OK, le point est là. Si on prend par exemple le cas de figure ici, eh ben, tout simplement, regarde-moi ça, est-ce que le marché est venu pivoter ici? Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre si on se concentre sur le point pivot, c'est sa notion de calcul. C'est très important. D'habitude, dans les outils, je ne rentre pas dans les notions de calcul. Pour les points pivots, je suis obligé, pour que vous puissiez retenir à quoi ça sert, les notions de calcul. Ceux qui sont bons en maths, mettez-moi des flammes dans le chat. Je vais voir juste ceux qui vont être contents de voir des formules mathématiques. Je crois que c'est la première fois. OK. Flamme, je vois pas flamme, semi-flamme. Voici la notion de calcul des points pivots. Les points pivots se calculent comme ça. Le point pivot. Pivot, H plus B plus C divisé par 3. H, B, C. H, c'est le plus haut de la veille ou le plus haut de votre intervalle de temps. B, c'est le plus bas de la veille et C, c'est le cours du clôture. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? H plus B plus C. Et là, il me dit, mais Chris, pourquoi tu me parles de ça? D'habitude, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais expliqué les formules mathématiques. Eh bien, je vais vous montrer la signification de ça. La signification de H plus B plus C. On doit reprendre une base qui est la lecture d'une bougie. On a ici une bougie haussière, bougie verte, qui va vers le haut. Je ne rentre pas dans les détails, mais elle a ouvert ici, elle a fermé là, plus haut de la journée, plus bas là. Et la même chose ici. On a le détail ici, on a le niveau le plus haut,
niveau de fermeture pour la bougie verte, puisque c'est une bougie haussière, niveau d'ouverture, niveau le plus bas, 1,29, 1,30, 1,50, 1,51. Ce n'est pas à l'échelle, mais comprenez l'idée. Et la même chose pour la bougie baissière. Eh bien, tout simplement, lorsqu'on va utiliser les points pivots, c'est comme une lecture de bougie. Une lecture de bougie, elle dépend de quoi? Dites-moi dans le chat. La lecture d'une bougie dépend d'un élément très important. UT pour dire, je pense que tu as compris, Jordan, mais de la time frame ou de l'unité de temps. Je voulais voir le mot time frame, mais de l'unité de temps. Exactement. Ça dépend de ça. Et ça va être exactement la même chose pour les points pivots. Vos points pivots doivent être absolument lus dans une unité de temps. Alors, pas dans une unité de temps de TradingView de votre graphique, que vous êtes en H1 ou en 5 minutes, mais elles doivent être lues dans un paramétrage différent de votre time frame pour vous donner une information. C'est-à-dire que, comme une bougie, on a les différents points H, B, C. Le plus haut, le plus bas, et C qui est le niveau de clôture pour cette bougie verte, et C qui est le niveau de clôture pour cette bougie rouge. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Puisque si vous utilisez les points pivots daily, eh ben, ça va partir sur le plus haut de la veille, de la journée d'avant, le plus bas de la journée d'avant et le niveau de clôture de la journée précédente. Si vous partez sur des points pivots weekly en semaine, c'est exactement la même chose. Le plus haut de la semaine, le plus bas de la semaine et le niveau de clôture de la semaine. Si vous partez sur des points pivots mensuels, le plus haut du mois, le plus bas du mois et le niveau de clôture soit le niveau de clôture du mois. C'est simple, non? Raison pour laquelle, je vous ai déjà dit, lorsqu'on arrive à un nouveau mois, on met les nouveaux points pivots pour le nouveau mois ou nouvelle semaine tous les dimanches, où il y a des traders, intradés qui le font tous les jours, qui tradent avec les points pivots. Et quand vous avez compris ça, eh ben vous comprenez tout simplement que le point S1, le point S2, S3, R1, R2, R3 et ainsi de suite sont en fait calculés avec encore une fois la même chose. On reprend 2 fois le point pivot, moins la hauteur, ça va te donner un certain niveau. Bien entendu, ce point pivot est calculé avec toutes les indications que je viens de vous donner. C'est la raison pour laquelle votre point pivot, qu'on soit par exemple ici sur des points pivots journaliers, eh ben, à chaque nouvelle journée, on a, paf, les points pivots qui arrivent. Si on est sur des points pivots mensuels, eh ben, ça, c'est la durée d'un mois et ainsi de suite, puisqu'on repart toujours sur le mois précédent pour le calcul. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà cette première notion? Non, Jordan, pas du tout. Mettez-moi PP de point pivot dans le chat si cette notion est très simple de comprendre comment, qu'est-ce que ça signifie. Parce que tout à l'heure, on a vu des définitions mathématiques, mais là, vous comprenez qu'en fait, on utilise juste le paramètre de temps défini précédent pour pouvoir faire le calcul dans le futur. Attention, ne me faites pas ce que je vois des fois, des gens qui utilisent des points pivots mensuels pour l'utiliser sur une stratégie daily ou intraday. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si tu utilisais un RSI en weekly pour prendre une position qui va te durer 1 heure ou 2. Est-ce que vous comprenez l'idée? Donc, il faut utiliser ces points pivots dans une logique précise. Maintenant, comment ça fonctionne? Les points pivots, de manière assez simple. Je vous ai montré la méthode de calcul. Je vous montre la méthode de tracé maintenant. La méthode tracée, on a notre point pivot et on a notre marché qui, potentiellement, peut aller à la hausse ou peut aller à la baisse. Ça, c'est comme n'importe où, comme on a toujours vu dans le trading. Ensuite, avec les méthodes de calcul, on définit R1, S1, résistance 1, support 1, R2, S2, résistance 2, support 2, et on peut aller comme ça à l'infini. R3, R4, R5, R6, R7, S1, S2, S3, S4, S6, S7. Quand on a tout ça, après on a différents cas de figure. On peut avoir par exemple un cas de figure où on est sur le point pivot et on va chercher la résistance 1. À la résistance 1, suivant ce qui se passe, on peut avoir encore maintenant 2 cas de figure. Est-ce qu'on va aller chercher R2
ou est-ce que tout simplement on va revenir au point pivot? Je vous rappelle que R, c'est quoi? Dites-moi dans le chat. C'est une résistance. Du coup, ça se comporte exactement comme une résistance classique, avec les mêmes cas de figure. Test, retest, pullback, franchi par franchi, rebond, c'est exactement la même chose. Tout comme ici, support 1, support 2, on arrive et des fois, comme avec les supports, on peut franchir directement et avoir un pullback pour repartir dessus. Graphiquement, ça ressemble à ça. On a par exemple ici sur un graphique, dans mes souvenirs, sur un graphique daily. Donc, chaque bougie, non, c'est du point pivot journalier. Donc, je pense qu'on doit être en bougie M30 ou H1. Mais comprenez l'idée, je pense que c'est bougie M30. Donc, on est sur un graphique en bougie M30 et on utilise des points pivots journaliers ici. Et on est arrivé, par exemple, là. Donc, je m'occupe d'abord des cas de figure ici qui sont là. Puis après, je vais m'occuper des autres. Mais comprenez, on a ici. Pourras-tu expliquer l'outil PPO et bas? Après, je ne comprends pas, Julien. Je ne suis pas sur les outils, je suis sur la définition des points pivots. On n'est pas sur les outils. Restons concentrés. Donc, on a d'abord notre, ici, niveau S1. S1, tac, on arrive ici, point pivot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchi, retest, on franchit, retest et on part. Et on va chercher le R1. Comme toujours avec les résistances et supports, il ne faut pas les voir comme des niveaux fixes. Il faut les voir comme des zones. Ici, on est venu chercher le point pivot, touchette, touchette, on monte et hop. Ici, on vient chercher S1, rejet de S1 avec, regardez les bougies, et on va chercher le point pivot. Ici, on franchit le point pivot directement et on va chercher le R1. Est-ce que vous commencez à comprendre la lecture qu'on peut en faire? Bien entendu, des fois, quand tu es éloigné du point pivot comme ça, si tu n'as rien du tout. Tu n'as clairement rien du tout et ce n'est pas exploitable. Et tu ne peux pas venir juste comme ça avec tes points pivots, tu arrives brutalement ici, ah paf, j'ouvre une position, je vais à la vente, je vais à l'achat. Bien entendu, il va falloir, comme toujours avec les outils techniques, rajouter pas mal de choses pour pouvoir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les points pivots sont valables sur tous les styles de trading. Que vous êtes un trader scalper ou un trader swinger, vous pouvez utiliser les points pivots. C'est un atout pour les traders de tendance et de contre-tendance. Et je vous garantis que les choses les plus simples fonctionnent le mieux. Il ne faut vraiment pas chercher à compliquer avec les points pivots. Parce que si vous cherchez à compliquer et partir sur des choses qui sont très techniques avec des graphiques qui ressemblent à plus rien, je vous garantis que vous allez juste rentrer une chose, vous allez trouver surtout des points d'invalidation. Moi, pour vous dire, je ne trade pratiquement pas avec les points pivots, mais ça me sert par exemple des fois d'identifier certaines zones pour aller chercher des objectifs. On en parle tout à l'heure. Autre chose, un niveau horaire est plus faible qu'un niveau hebdomadaire. C'est exactement ce que j'ai dit dans le cours sur la théorie de dos. Plus une résistance support trendline est valable sur le temps, plus elle est importante. Un point pivot en 30 minutes ou un point pivot daily n'a pas la même puissance qu'un point pivot mensuel. Et on utilise, comme je vous l'ai dit, toujours le passé pour comprendre ce qui arrive. Les avantages, c'est quoi? C'est qu'on a des zones psychologiques que tout le monde connaît. Parce que quand vous utilisez un graphique daily, tout le monde, aussi bien vous qu'un trader institutionnel ou qu'un trader de banque ou un gestionnaire de patrimoine, tout le monde voit le point pivot. Donc, c'est une zone psychologique parce que les gens vont essayer de se placer, des fois de prendre des gains. Combiné à la MM50, 100, 200 pour renforcer, j'ai mis pour renformer, ça ne veut rien dire, pour renforcer. Et du coup, Nadia, toi, tu es arrivé au soleil. Et du coup, ça permet de définir des objectifs journaliers faciles à définir et on peut prévoir des réactions de marché. Et ce fameux point fort est votre fameux point faible sur les points pivots, puisque tout le monde les connaît, tout le monde peut aussi anticiper votre comportement. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire, ah, mais si les acheteurs, ils vont venir renforcer. Donc, si tu as une institut qui vient
qui vient injecter un tout petit million histoire de vous sortir, de sortir tout le monde, de sortir tous les vendeurs, tous les acheteurs. Voilà, donc ça, ce n'est pas une chasse au stop loss comme les gens peuvent le dire. Ce n'est pas une chasse au stop loss, c'est juste une zone psychologique. Ils savent qu'à cet endroit-là, bah, tu as beaucoup de gens qui soit sont tentés de prendre une position à l'achat ou à la vente, ou de prendre des gains, de lâcher de la pression, ou de faire des clôtures partielles. À prendre obligatoirement dans une tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez les points pivots dans une zone de range, ça ne va surtout rien vous donner. Et c'est pour ça qu'il va falloir utiliser RST et price action pour pouvoir déterminer où est-ce que vous êtes. À quoi ça sert de placer des points pivots et de se dire, je suis à côté du point pivot, je suis sur la R1, je vais partir. Gros, si tu es dans un range, ton range est plus important que ta zone sur laquelle tu es sur les points pivots. Dans un marché calme, comme je dis, et de trend régulier, votre point pivot ne sert à rien. Et surtout, ce n'est pas une vérité absolue. Et comme je vous rappelle, ce sont des niveaux fictifs qui ne veulent rien dire pour le marché. Et ça, j'insiste. Les points pivots ne veulent rien dire pour les marchés. Les points pivots ont une signification pour les traders, mais ils ne veulent rien dire pour le marché. Parce que croyez-moi que quand vous arrivez sur des… Comment on appelle ça? Sur des annonces économiques, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà utilisé les points pivots, mais les annonces économiques, elles s'en foutent complètement de vos points pivots. Les annonces économiques ne s'en foutent pas des résistances et des supports liés aux price action, puisqu'on va avoir des phénomènes d'essoufflement lorsqu'on va arriver sur certaines trendlines ou certaines résistances importantes. Mais sur les points pivots, dites-moi dans le chat si vous confirmez ce que je dis. Dans les points pivots, les annonces économiques s'en foutent complètement de vos points pivots. Tous ceux qui m'ont dit à quoi ça ressemblait, est-ce que je peux avoir un retour dans votre chat ou pas? Dans le chat. Ok, mais pour ceux qui ont déjà, pas forcément tradé, mais pour ceux qui les ont simplement mis, il y a une annonce économique qui est passée à travers. Alors, tu vois, tu étais là avec ton R1, S1, pivot, tu t'es dit, ouais, tranquille et tout, tac, tac. Je suis là, pouf, pouf, R3. Tu dis, ouais, R3, mais en mode, comme j'ai lu tout à l'heure, en mode TGV. Voilà, donc tu vois. Le plus important de tout ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas une science exacte. Il faut toujours l'associer à une stratégie. Ne faites jamais la chose suivante. Vous rentrez sur un graphique vide et vous mettez les points pivots. Ne faites jamais ça. Ça va biaiser votre analyse à un niveau comme vous n'avez pas idée. Il est préférable de tracer comme d'hab ses résistances support trendline et rester, d'utiliser son price action, d'utiliser même son Fibonacci et tout ce que tu veux. Tu prends ta position et après, tu mets les points pivots pour voir comment ça fonctionne. Tout le monde est avec moi ou pas? Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions sur les avantages, les inconvénients ou tout est clair pour vous? Puisque là, on va passer sur la partie la plus dure des points pivots, c'est le paramétrage. Pourquoi? Pour ceux qui ont utilisé les points pivots, ça vous sort n'importe quoi. Et pourquoi j'arrive à sortir 1000 pips sur le gold en utilisant les points pivots? Par exemple. Il y a des gens qui ont déjà fait des gains avec les points pivots. Quand je vous dis gains, je ne vous parle pas de faire 20 pips ou 30 pips. Je vous parle vraiment de sortir du 90, du 120, du 200, du 400 pips, du 600 pips. Ok, très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent sortir ici, des fois, du 400, du 600 pips avec des points pivots? Mettez-moi 600 dans le chat si vous voulez sortir du 600 pips avec les points pivots. Et là, il y en a qui vont se dire, ouais, les points pivots, ça peut nous sortir 600 pips. En fait, tu n'as rien compris de ce que je te raconte depuis 30 minutes. Puisque c'est les points pivots qui vont sortir 600 pips. Ou c'est quoi? J'attends vos réponses dans le chat. Exactement. C'est ta stratégie et c'est ton analyse. On va sur TradingView. Maintenant, j'ouvre une fenêtre. Donnez-moi un peu de temps. J'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a, Safari? J'utilise Chrome. On va aller sur TradingView. Je vais passer sur le grand écran. Désolé pour ce que vous êtes en train de voir pour le moment. Tac, tac, tac. Donc voilà, on va aller sur TradingView. TradingView. Graphique. On choisit un actif au hasard. Donnez-moi un actif. Ouais, 17,26 pour le gold, super. Plus 20 pips. GBPAUD. Et là,
GBPAUD. Je vais utiliser un autre GBPAUD, pas celui que j'utilise habituellement, puisqu'il faut qu'il soit vide. Voilà, ok, GBPAUD. Je prends un GBPAUD vide. Je prends le deuxième. Je supprime le RSI, j'en ai pas besoin. Ça aussi, j'ai pas besoin. Voilà. GBPAUD. On y va, indicateur. Alors, indicateur, maintenant, Julien, je réponds à ta question. Point pivot, moi, je n'utilise donc, je tape PP et je n'utilise que point pivot standard. Point pivot haut, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'a jamais servi, je ne veux pas savoir, ça fonctionne comme ça, mon voiture fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien. Je vais le déparamétrer, config, réinitialiser les paramètres, voilà. Donc, quand vous cliquez sur point pivot, vous avez un truc qui vous sort. Donc, je vais me mettre en daily, comme ça. Et vous avez un truc comme ça, automatisé. Donc, voilà, tout le monde regarde bien ici. Vous avez donc les points pivots, j'ai des petits trucs, voilà. Vous avez ici le réglage. La chose la plus importante, c'est laquelle sur ce graphique que vous voyez. Si vous avez bien suivi le cours, il y a quelque chose de très important. Exactement, c'est pivot time frame. C'est ça qui fera toute la différence. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des points pivots annuels. Un point pivot annuel, si je me mets sur un graphique mensuel, je vais enlever tout ça, j'en ai pas besoin de toute façon. Voilà. Donc, ça veut dire que quand l'année commence, on a les méthodes de calcul, comme je viens de vous le montrer depuis le début du call, qui ont déterminé toutes ces zones. R1, S2, S3, S4. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend l'année 2020? Ça veut dire que l'année 2020, quand elle a commencé, alors pour ceux qui, petits tips, qui n'ont pas envie d'avoir 25 000 informations comme ça, ici, nombre de pivot back, lisez toujours, je vous le dis toujours, nombre de pivot back, je mets 2, ça me sort les 2 points pivots de 2019 et 2018. Point pivot, très intéressant 2019, on peut faire l'analyse comme ça très rapide sur, je vais même mettre sur les 3 dernières années, histoire qu'on fasse un peu de lecture de points pivot, en même temps on fait le paramétrage et je fais de la lecture. Donc voilà, si tu remarques bien, donc je ne vais volontairement pas faire de price action et tout ce que tu veux, puisque ça fera l'objet d'un autre cours après quand ça sera maîtrisé. On a ici, donc l'année commence là, avec le point pivot ici. Quand tu regardes bien, on a une belle touchette qui vient ici, et on va venir à la fin de l'année, on va venir retester encore une fois cette zone. Et il y a le concept de zone, encore une fois, ne lisez pas les choses de manière classique, lisez les choses de cette manière-là. On a le R1 qu'on est venu tester. Et on est reparti en bas. Ensuite, 2019, on va vraiment chercher le R3 qui va violemment être rejeté. Encore une fois, je vous aide à le faire, à le lire de cette manière-là. On a le point pivot et puis voilà. Donc, actuellement, l'année, elle a commencé ici avec le point pivot. Au niveau du point pivot, on est parti chercher R1. On n'a pas franchi R1 parce que si j'utilise encore une fois ma petite méthode ici, je n'ai pas eu de bougie de clôture au-dessus de mon niveau de tracé ici, même si j'utilise ma zone. De toute façon, on voit bien que j'ai eu un beau rejet. Actuellement, on est bien en train, le mois n'est pas terminé, je suis sur un graphique mensuel. On a bien ici un niveau où on est en train de passer en dessous. Regardez, je vais changer le paramétrage et on va avoir une lecture différente. Je vais mettre mensuel et je lui demande de me le mettre sur les 3 derniers mois. Donc, sur les 3 derniers mois, et là, je ne vois rien. Pourquoi je ne vois rien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi je ne vois rien? Parce que la time frame et le point pivot ne doivent pas être les mêmes. Exactement. Je suis en mensuel et je demande à mon point pivot de me faire une analyse sur le mensuel. Et en fait, elle n'est pas visible. Du coup, pour que je le voie, moi, je dois passer en weekly. Ça veut dire que si je me mets en annuel ici, c'est où annuel? Moi, je me demande de mettre 12 mois, ajouter, voilà, mets-moi en 12 mois. Et je ne peux pas aussi regarder un point pivot dans une time frame qui est plus grande que ce que j'ai donné. Si on utilise la technique que je vous ai donnée tout à l'heure, je vous ai dit quoi? On part sur la bougie la plus haute, la plus basse et le niveau de clôture. Regardez, ce n'est pas français ce qu'on est en train de faire. Je suis sur un graphique en 12 mois mensuels et je suis en train de dire, prends-moi, donc des bougies annuelles, et je suis en train de lui dire, prends-moi la bougie de clôture mensuelle. Est-ce qu'on peut prendre une bougie de clôture? Prends-moi le plus haut mensuel.
Mais quel mois? J'ai des années. Tu me demandes de calculer des mois alors que j'ai des années. Donc, c'est pour ça que vous avez ça. Et quand vous affichez des mois, ça ne marche pas non plus. Donc, dans des intervalles de temps plus grands, ça ne fonctionne pas. Même si ici, je mets yearly, alors là, ça passe. Je ne sais pas pourquoi ça passe. Mais techniquement, quand on est dans des time frames de même durée, ça ne fonctionne pas. Donc, si ici, je passe en mensuel, ça ne fonctionne pas. Je dois descendre en weekly. Et en weekly, on a exactement la même chose. Maintenant, je vous donne une autre astuce pour le paramétrage. C'est que dans le style, vous allez dans style ici, et je ne vous cache pas que S5, S4, S3 et peut-être même S2 sur des graphiques de grande durée, ben, ça va quand même vous aider sur des intervalles, je veux dire, ici, là, sur le time frame mensuel, weekly, S1, S4, S5, les niveaux 5 et 4, c'est très rare sur les grandes time frames, on verra ça après. Mais vous pouvez l'utiliser comme ça. S1, S2 en weekly. Et donc, sur les 3 derniers mois, donc je lui demande depuis janvier, tac, et ben non, on n'est pas au mois de, moi je suis fou, moi. On n'est pas au mois, on est au mois de mai. Donc, je dis, voilà, jusqu'au mois numéro 5. Voilà, donc depuis janvier. Et faisons une petite lecture très simple avec des points pivots de niveau 2. Est-ce que déjà tout le monde est encore avec moi pour le moment? Je sais, on est à 40 minutes. Mais si vous ne savez pas paramétrer un point pivot, ça ne sert à rien. Voilà. Est-ce que c'est toujours clair pour le moment? Ok, ça va. Si ça va vite, les gars, il ne faut vraiment pas hésiter de me poser des questions. Vous êtes en live, donc il faut me poser des questions quand vous ne voyez pas. Moi, si je ne vois pas de questions, je me dis que tout le monde comprend, je fais juste des petits vérificatifs et je fonce. Donc, on fait une petite lecture. Donc, on est sur un point pivot mensuel, sur un graphique weekly, et j'ai mon année qui a commencé. Alors maintenant, pour faciliter la lecture, je vais vous recommander d'utiliser des couleurs qui vous parlent. Et vous allez comprendre que dans pas longtemps, ça va devenir une usine à gaz. Donc moi, j'utilise principalement le point pivot, je le mets en blanc ou je le mets des fois en gris comme ça. Vous devez utiliser les points pivots avec le paramétrage que vous voulez et leur donner la signification que vous voulez leur donner. Donc par exemple, vous pouvez donner ce type de couleur. Je vais juste le mettre un peu en gras pour pouvoir le donner. Sur TradingView, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre tous les supports de la même couleur et toutes les résistances de la même couleur. Si vous utilisez Pro Real Time, c'est faisable. R1, R2, vous pouvez les mettre en vert et les supports, voilà. Donc, ça peut des fois vous indiquer en erreur, mais c'est à vous des fois de faire aussi une bonne lecture. Donc, voilà. Là, moi, je trouve que c'est un peu plus parlant. Ici, je vais le mettre dans des couleurs qui ne sont pas pour les bougies, pour ceux qui sont en train de regarder sur le téléphone. Je vais mettre des couleurs très flash. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve ça très moche. Mais voilà. Je pense ici que ça parle pour tout le monde. Est-ce que c'est un peu plus visible ici pour tout le monde avec les bougies? Faites-moi un retour dans le chat. Est-ce que c'est plus visible comme ça? Ok, Nadia me dit oui. Donc, je pars du principe que c'est mieux pour tout le monde. Donc, on a notre point pivot qui commence ici. Et on a notre niveau R1 qui est là. Donc là, tac, on est arrivé. On a franchi tout de suite. On est arrivé presque au niveau R2. On est passé là. Nouveau mois qui commence. Je suis en mensuel, ouais. Nouveau mois qui commence. On a les niveaux qui se terminent. On a le R1, on a le S1. Voilà, et ainsi de suite. Pour moi, là, pour en faire une lecture, ça devient un peu difficile. Les bougies sont un peu trop grosses pour pouvoir en faire une lecture. Moi, particulièrement, comment je l'utilise? J'utilise avec un décalage de 2. Si je suis en mensuel, généralement, je vais utiliser des bougies daily. Ça me permet de voir un peu mieux. Dites-moi dans le chat si vous voyez mieux avec des bougies mensuelles ou vous voyez mieux avec dans des bougies hebdomadaires ou si vous voyez mieux avec des bougies journalières. OK. Pour moi, c'est plus précis. Et vous voyez, je viens d'ajouter le niveau R3. Pourquoi? Parce que je vois clairement ici, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous l'enlève. Vous voyez, là, ici, on n'a pas franchi le R2, on est toujours resté à côté du point pivot, mais là, je vois que c'était violemment franchi. Et en plus de ça, j'ai 2 violentes bougies. Donc là, par expérience, je sais déjà qu'on est parti chercher du R3 ici. Par expérience, je sais qu'on est parti chercher du R3 et on est parti chercher du R3. Par souci, vous pouvez des fois aller mettre du S4 ou du niveau 4 pour voir si ça a été franchi ou pas. Pas du tout. Et est-ce que là, il y en a qui sont en train de voir certaines choses ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux?
Je vous ai dit quoi au tout début? Je ne sais plus, je vous ai dit une slide. Ce n'est pas la symétrie, mais tu n'es pas loin. Je vous ai dit qu'il faut utiliser ça pour déterminer le passé. C'est-à-dire, je vais commencer à dessiner et je vais voir ce que vous allez me répondre. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu ou pas? Mais là c'est en train de… Ce n'est pas des ranges. Pas du tout. Je vous ai dit, on utilise le passé pour… Regardez. Replay. J'arrive ici brutalement. Voilà. Pourtant, les 3 zones que je viens de définir là, ici, vont être atteintes dans le futur. Vrai ou faux? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez des points pivots aujourd'hui, eh ben, potentiellement, vous identifiez dans le futur des futures zones. Je dis bien des futures zones. Quand vous avez un point pivot ici qui devient un S1, un R1 qui devient un point pivot, un R3 qui est devenu un R2, qui devient un R1 en plus ici, qui devient un R1. Bien entendu, si on commence à mettre du price action et pas mal de choses, ça va commencer à être une usine à gaz comme pas possible. Donc, des fois, c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai jamais les points pivots qui sont affichés. Mais là, je ne vous parle pas de price action, je vous parle de points pivots. On ne mélange pas. Parce que si je dois vous parler de price action, alors en plus que toi, celle-là, elle va vraiment rester. Celle-là aussi, elle va vraiment rester. Celle-là, elle ne va pas rester. Mais après, on a avec aussi, je trace à l'arrache, hein, parce qu'on est là aussi pour gagner du temps. Je trace à l'arrache. On a différentes zones. Je vais utiliser un autre code couleur pour ça, pour vous faire comprendre. Voilà, mais on a après des petites zones comme ça. Je trace à l'arrache, hein, ne m'en voulez pas. Je trace à l'arrache, c'est pour que vous compreniez l'idée. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre cette idée-là que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas un cours de price action, on en a fait beaucoup, mais comprenez l'idée. De toute façon, là, je parle en trader en swing. Là, je parle en swing. Est-ce que je peux avoir une deuxième paire, un deuxième actif à regarder? Et on va les regarder maintenant sur une time frame très petite. OK, RGBP. RGBP, je vais prendre le deuxième comme d'hab, puisque je n'ai pas forcément envie. RGBP, je vais aller en 1 heure. Ah, juste avant, je vous montre ce que certains traders font. Donc, certains traders se mettent en H4 comme ça. Et quand la journée, elle arrive, la journée va commencer. Ils arrivent le matin. Donc, ils ouvrent le replay. Ils arrivent le matin. Pendant la journée d'aujourd'hui, donc elle a commencé à minuit. Voilà. Je demande à… Je sais que… Voilà. Je vais lui demander, affiche-moi les points pivots daily. Je vais afficher juste les deux de la veille. Voilà. Donc, on se met en H1 et quand on se met en H1, je vais supprimer certains points pivots parce que j'en ai pas besoin. Je supprime le S4, le S1, le S3 et voilà, je laisse comme ça. Je laisse jusqu'au S2. Et donc, vous dormez à ce moment-là. Ici, vous êtes en train de dormir. Tac. Vous êtes en train de dormir. Tac. Il est 7 heures. Vous êtes réveillé. Vous arrivez sur votre graphique. Et certains traders, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils utilisent les points pivots. Ils arrivent, paf, ils mettent les points pivots. Donc, ça veut dire quoi? Et là, on a 2 écoles. Donc, je vais identifier comme ça. Je vais mettre ici, moi, je vais me dire, donc je vais le mettre dans une couleur spécifique. Mais voilà, encore une fois, on fait bien attention parce que très rapidement, ça peut devenir une usine à gaz. Voilà, je vais mettre le R2. Je vais mettre le R2 comme ça. Je vais mettre le point pivot de ma journée. Et je vais mettre le S1 comme ça. Je ne pense pas que sur RGBP, on va aller chercher le S2 alors qu'on est déjà proche du R1. Donc, ta journée, elle a déjà commencé. Sache que ça, là,
Ici, il y a déjà des traders, par exemple les traders de la saison asiatique, ça ils l'ont déjà vu. Mais nous, les Européens, là, on est en train de se réveiller, RGBP, tout ça. Bien entendu, vous n'oubliez pas tout votre magnifique price action et j'en passe et des meilleurs. On va juste tracer quelques petites lignes comme ça à l'arrache, d'accord, histoire de comprendre un peu. Je dis bien que je suis à l'arrache, ne m'en voulez pas. Pour toi qui regarderas en replay, ne te dis pas qu'est-ce que Chris est en train de faire. Tac, juste je vais reculer un peu. En H4, je vais essayer d'identifier. Est-ce que je suis sur un… Ouais, je suis quand même sur une zone qui a des fois bien rejeté de par le passé. Gentiment ici, je vais faire ça. Je sais ce que je vais faire parce que ça va être une usine à gaz pour certains. Je vais juste mettre comme ça ici. Moi, je le vois en tant que zone. Vous aussi, vous devez le voir en tant que zone. Je vais le mettre en bleu. Et pour le reste, on revient et on zoome dans notre partie ici. Voilà. Donc là, si vous voulez, à partir de là, votre journée elle a commencé. Et donc, vous pouvez supprimer vos points pivots comme ça. Vous les supprimez. Vous savez que là, tac, vous avez votre intervalle qui va durer pour toute la journée. Et donc, on peut utiliser les points pivots. Maintenant, on regarde comment la journée se passe et on se dit, voilà, et tout. Oh, c'est drôle, hein. Je n'avais pas vu puisque je ne connais pas. C'est très drôle. On est allé un peu vite. Mais vous voyez, on est arrivé dans notre zone ici. Tac, tac. Ici, idéalement, on allait un peu vite, mais ici, idéalement, avec le rejet, comme ça, avec une petite mèche et une bougie qui se clôture comme ça, tu peux gentiment, encore une fois, le trading marche très bien dans le passé, mais ici, tu peux gentiment. Alors, avant de faire ça, tac, on n'oublie pas les petites bases. Hein, on n'oublie pas les petites bases. C'est pas parce que, voilà, on n'oublie pas les petites bases. On pose le Fibo de la maison, comme d'hab, tac, tac. Vous connaissez la chanson, pose le Fibo. Je ne fais pas une analyse du reste. Je ne vais pas m'amuser à aller chercher… Allez, on peut le faire quand même, parce que si je devance des questions, il y en a qui peuvent aller me demander ouais, mais Chris, gna, gna, gna. Donc, tac, MM7, comme d'hab, comme je l'utilise moi. OK, touchette MM7, ici, Roger là. Je vais juste voir H4, canal de compression ou pas. En H4, on n'est pas revenu encore au niveau de notre MM7. On est sorti, on a eu rejet. Je me dis ici, gentiment, en tout cas, comment je peux prendre là. Tac. J'utilise ma zone de point pivot, je pose à l'arrache. Ce n'est pas une analyse très précise. Je vous rappelle que je suis en H1. Et ici, je peux aller chercher soit mon 23, mon 38 de Fibo. Et regardez, mon point pivot journalier est très proche de mon 50% de Fibo. Donc, moi, après, si je prends ma position comme ça, après, je peux aller chercher différents objectifs ici. Donc là, on a eu un retour ici. On a eu, regardez, notre zone ici. On est venu juste toucher, dire bonjour, au revoir. Mais encore une fois, dans votre lecture ici, vous utilisez d'abord le Fibonacci, puis vous utilisez les points pivots. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut vous comporter comme vous savez très bien le faire déjà avec Fibonacci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Mettez-moi FB dans le chat si c'est clair pour tout le monde. Et en plus, après, on franchit vraiment. Et là, dans ce cas de figure, on a ce qu'on appelle ici, que j'ai mis sur la slide, comment vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour prendre des gains partiels. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui me demandent, ouais, mais Chris, comment tu fais pour prendre un gain partiel? Toi, si ici, tu avais analysé. Alors, au passage, au niveau technique, si je supprime tout, notre petite trendline là qu'on a tracée ici, franchir, retour, pullback. Hein? Donc, si tu ne voulais pas rentrer en agressif, tu peux rentrer ici à ce moment-là. Et c'est ce que je vous recommanderais de faire, comme je vous dis à chaque fois, comment on vend un canal haussier, comment on vend une résistance et tout ça. Si tu ne veux pas rentrer en agressif ici pour ne pas manger un SL, en tout cas, tu peux venir ici avec le retour pullback. Je vous rappelle que ma résistance, elle est placée à l'arrache comme à l'univers. Mais si je fais un petit effort, voilà, si je fais un petit effort, on a quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi effort dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. OK. Donc, ici, retour, pullback, tu peux aller chercher comme ça. Vu la puissance du machin chouette, tu peux être tenté de te dire en plus, est-ce que je peux aller chercher un Fibo? Mais on est sur une toute petite time frame, on est sur des objectifs journaliers. Donc, on arrive là, tac, ici, je me pose, j'ai un rejet, j'essaie de me poser dans cette bougie-là, dans cette bougie horaire. Ici, je me mets un SL aux alentours de 16, un trade qui ne me coûte pas cher.
Si je suis un vrai peureux des peureux, je vais me mettre à mon support 2, mais tu risques de m'écher et de sortir à plus 44. Et surtout, ton objectif, c'est quoi? Bah, c'est d'aller chercher soit de retracher et d'aller ici, à la Golden Zone. Là, tu peux d'aller chercher les 0,7. C'est possible parce qu'on est encore proche ici de ce niveau-là, ou tu peux aller chercher le retracement complet. Bah, si tu fais ça ici et que toi, des fois, tu as envie de sécuriser ton trade, eh ben, quand tu vas franchir ici cette zone-là ici, qui est le point pivot de ta journée qu'on a testé et qu'on est venu chercher, tu peux venir prendre ici un gain partiel. Ça, c'est pour ceux qui tradent avec les gains partiels. Ce n'est pas tous les traders qui tradent comme ça, mais tu peux venir chercher ici ce qu'on appelle des points partiels. On est à 54 minutes. On a bientôt terminé le call. Et après, dans l'évolution de la journée, comment ça a été, on est venu retester cette zone. Donc, voilà une des applications des points pivots. Bien entendu, après, je vais vous expliquer comment on utilise ça pour les actions. Mais je vous montre ça juste en pagaille. Et il y a des gens qui peuvent me dire, est-ce que ça marche encore ailleurs? Est-ce qu'on peut me donner encore une troisième paire de devises? Une troisième paire de devises ou un troisième actif? NZD-USD. Il y en a, ils sont vifs. Hein. Tac, tac, on dirait ils sont en mode copier-coller. Donc, on va passer sur un graphique 5 minutes. Je n'utilise pas le graphique 5 minutes. Je n'utilise jamais ça. Mais admettons que je me dise que j'ai envie de scalper. Du coup, bah, moi, si j'ai envie de scalper, j'utilise ce que moi je sais faire. MM7 bande de bol. MM7 bande de bol, j'utilise la MM40. Pour moi, j'utilise la MM40. J'utilise RSI. RSI, j'utilise stochastique. Voilà. Oui, je vais devoir supprimer quelque chose. Non, je n'ai pas upgradé. Bon, allez, pas grave. MM40, c'est pas grave. Je vais prendre le stochastique. Voilà, donc, je vais prendre le stochastique. Et avec ma façon de trader, donc généralement, je n'utilise pas le 5 minutes. J'utilise plus le 15 minutes pour moi. Donc, c'est pas des certains qui peuvent me dire que je fais de l'intraday, mais bon, on m'en bat les couilles. Et je peux aller chercher, par exemple, moi, généralement, dans cette stratégie-là, moi, ce que je vais chercher, c'est les décollements de la MM7. Et quand on va chercher la bande de bol comme ça, de me placer. Et moi, je vais chercher le retracement. J'avais déjà parlé de ça, je crois, dans Eristom, je crois. J'avais déjà parlé de ça. Et comment j'allais chercher des confirmations. Donc, ici, par exemple, on est là, je vais mettre ici. Moi, ici, de par ma stratégie, habituellement, je vois très bien là que dans cette zone-là ici, j'ai une indication à prendre à l'achat. Mais je vais vous montrer comment les points pivots aussi, à cet endroit-là, auraient pu t'aider dans cette zone-là. Donc, tu peux utiliser, comme je l'ai montré tout à l'heure, tu peux utiliser tes fameux points pivots, te dire on est rentré sur du… Qu'est-ce qui se passe? NZD-USD. NZD-USD, je ne traite pas. Poubelle. Mets-moi toi la poubelle. Voilà. NZD-USD. Donc, ma journée elle a commencé ici avec mon point pivot. J'ai eu mon R1 daily et je vais aller me placer. Sauf que moi, je vous ai dit, bah, moi, je suis un trader scalper. Donc, déjà, sur le R1, ici, j'ai une indication. Je remets ma petite zone comme ça. Je me dis, OK, je suis un trader scalper. Je me dis, dans cette zone-là, il y a forte probabilité que moi, je sois rejeté. J'ai une montée, j'ai mes indications avec ma façon de trader. Ici, je le sais parce que j'ai regardé dans le passé. Là, tac, ici, MM7, décollement. Donc, moi, là, j'ai envie de prendre une position. Et je me dis, voilà, déjà, j'ai vu les points pivot daily et je peux aller chercher. Ah mince, alors sur ProRealTime, on peut le faire. J'aurais aimé avoir le point pivot horaire. Ah, wow. Merci de bousiller mon cours comme ça. Alors, en temps normal, on peut utiliser ici, on devrait même utiliser les points pivots horaires. C'est exactement le même raisonnement. Sur ProRealTime, c'est possible. Je m'en excuse, j'essaierai de vous montrer ça sur ProRealTime, qui est sur mon PC, pas sur mon Mac. Et c'est la même chose. Ça veut dire que toutes les heures, ça vous montre. J'essaie de vous montrer point pivot horaire. Point pivot horaire. Peut-être que je le mette en anglais. Je ne sais pas comment on dit point pivot horaire. Ça m'embête parce que j'aurais vraiment voulu vous montrer ça. Mais ça, c'est très pratique pour les traders qui utilisent, qui aiment bien scalper.
en utilisant les points pivots horaires, en fait, pratiquement toutes les heures. Donc, c'est des gens qui prennent des positions qui durent quelques minutes. Et en fait, tac, tac, ils regardent, price action, et hop, quand la nouvelle heure elle commence, ils regardent, et il est où le nouveau point pivot. En fait, en gros, c'est la même chose que nous, les swingers, on fait sur du long terme. C'est-à-dire, on prendrait par exemple chaque nouvelle journée ou chaque nouvelle semaine. Et ben, eux, ils prennent chaque heure. Donc, je vous laisse imaginer le stress que ça peut vous engendrer. Mais malheureusement, sur, comment on appelle ça, sur TradingView, on ne peut pas descendre en dessous du daily et on ne peut pas avoir extrêmement d'informations. Mais déjà, rien qu'ici, dans mon cas de figure, les points pivots daily me donnent une petite information assez sympa pour aller chercher ma vente. Et moi, sur cette stratégie-là, moi, je vais toujours chercher, généralement, j'ai oublié de le dire, mais moi, quand j'essaie de scalper, je vais chercher, au moment de la prise de position, je vais chercher la moyenne mobile 20 ici. Généralement, c'est ce que moi, je vais chercher. Je vais chercher le croisement. Lorsque j'ai un décollement, je vais chercher le croisement avec la moyenne mobile 20. Donc, est-ce qu'on va l'atteindre, moyenne mobile 20, au moment de la prise de ma position? Ouais, il t'a vraiment rejeté comme un lâche. Hein. Là, j'aurais fait une clôture manuelle à 2-3 bips. Mais vous voyez, on a un objectif d'aller chercher 29. Hein. Ce n'est pas la même chose d'aller chercher. Voilà. Et en plus de ça, là, j'aurais dû me lever à 3 heures. Objectif à 10 heures. Je pense que voilà, tu vois, ça ressemble à de l'intraday. Là. Tu vois, on n'est pas vraiment sur du scalp. Mais certains, ça marche vraiment sur du 5 minutes. Mais moi, je n'ai pas le mental pour pouvoir le faire. Du coup, nous sommes à 22 heures. Et vraiment, vous pouvez utiliser soit donc les points pivots pour déterminer des gains partiels. Vous pouvez aussi les utiliser pour déterminer des RHRBZC, comme j'ai déjà dit, donc rallye haussier, rallye baissier, zone de consolidation, puisque dans certaines zones, des fois, les points pivots, quand on est fortement éloigné, où tu vas voir que on ne vient pas chercher mon point pivot, je sais très bien que je ne suis pas dans un rallye haussier, n'oubliez pas les points. Et des fois, certains traders, je le vois faire, moi je ne le fais pas, utilisent les points pivots pour prendre des stop loss et des prises de position. Donc, si je retourne sur le grand écran, on a fait un peu plus de temps que prévu, je m'en excuse. Mais si j'utilise le grand écran, allez, je prends l'actif de Laurent parce que depuis tout à l'heure, tu essaies de placer ton USD Mixen. Donc, si je prends l'actif de Laurent qui voulait qu'on regarde, si tu regardes les points pivots que tu mets dans une stratégie et tout ça, ça voudrait dire de manière assez brutale, je triche un peu, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, en tout cas, et n'hésitez pas à faire pas mal de choses. Voilà, on a quand même ici des petites indications, mes fameux petits triangles, les amis, comme j'essaie toujours de vous apprendre, 75%, plus de 75% de la figure réalisée. Ici, on a une sortie. Donc, idéalement, je sais que je triche, hein, je sais que je triche, mais si j'arrive là ici, si j'arrive là avec une cassure comme ça, en plus, généralement, je n'ai pas eu un grand zigzag ici pour me faire prendre un fake out avec une vague de Wolf, mais ce n'est pas le sujet du cours. Quand j'arrive là, ici, je peux être tenté de prendre un SL comme ça, ici, et si j'utilise le price action de manière bête et disciplinée, ici, je vois très bien que ma zone n'a pas à franchir. Je vais mettre en, c'est bleu habituellement chez moi, je vais le mettre en bleu. Ici, si j'utilise maintenant mon price action, je vais le mettre ici, je vais me rapprocher de là. Sauf que vous vous rendez compte comme moi que en même temps, ça tombe sur ma zone de point pivot que je mets en violet. Donc, c'est un petit mot pour dire conflit d'intérêt, mais comprenez l'idée. Donc ici, moi, avec ma façon de trader, et en fonction du coût que ça va me coûter, je serais vraiment tenté de le mettre soit pile poil ici et de surveiller. De me dire, voilà, si on arrive là ici, regardez, en plus, là, on a eu des bonnes bougies, là, en plus, des bonnes bougies assassines. Donc, je serais tenté de me dire là. Et là, de prendre de manière brutale comme ça, de me dire, voilà, je vais chercher le S1. Vous pouvez. Vous voyez bien que je n'ai pas mis de Fibo. Hein. Vous savez très bien, moi, je suis un amoureux du triangle. Je vais vous le faire. On va poser un double Fibo comme j'aime bien le faire avec le 1,618. Je pars de là. Je demande au paramétrage. Alors, je sais, là, il y en a, je vous ai déjà perdu alors qu'on est sur le call 3 des actions. Je suis désolé. Mais là, ça c'est le travail. Là c'est pas, je ne fais pas le monsieur Autain, mais là, c'est le travail. Et, vous voyez ou pas dans le chat? Je suis en batterie faible. C'est pas le moment de. Est-ce que vous voyez ou pas l'endroit où j'ai mis le S1? Ça tombe sur quoi?
Ça tombe sur les 618 exactement. Le 619, Rey Mysterio, pardon. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le catch. Mais le 618, exactement. Le 618, donc tu arrives là, ton S1 il tombe sur le 618. Moi, vous connaissez ma technique des doubles Fibo. Double Fibo, on va toujours chercher les 618. Je ne savais pas. Voilà, moi je voulais prendre la position. Donc, vous voyez que pour prendre des TP, c'est quand même assez intéressant d'aller chercher le 618 là-dessus sur le double Fibo. Donc, vous pouvez utiliser aussi cette technique-là pour aller chercher du Fibonacci pour placer des TP et des SL. Mais, quelque chose de très, très, très important. Comme toujours en analyse technique, l'information donnée par un outil doit être considérée selon un point de vue statistique et sans garantie absolue et en complément d'autres informations. Le plus important, la clé de la réussite en bourse, c'est de tester. Trop de fois, je vois des gens ne pas gagner d'argent en trading parce que vous ne testez pas. Vous ne testez pas. Testez. Et si les points pivots, ce n'est pas fait pour vous, mettez ça à la poubelle. C'était un plaisir pour moi de vous former. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire si tu regardes cette vidéo sur YouTube.